Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'Église chrétienne évangélique des Moulins. Il me fait plaisir de vous accompagner une fois de plus dans la parole de Dieu ce matin alors que nous poursuivons notre étude dans l'Évangile de Jean. Pour ceux qui sont abonnés à l'Info Action, vous aurez rapidement remarqué que le texte qui est affiché en avant a légèrement changé. C'est-à-dire que j'avais annoncé qu'on allait faire Jean chapitre 12, des versets 20 à 36. Mais puisque c'est l'été, on va prendre ce même passage-là et on va le diviser en 3 prédications, Dieu voulant. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt au début de ce texte. Alors, rapidement, une petite mise en contexte. La dernière fois, nous avons vu ensemble, c'est-à-dire la semaine passée, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et on a vu, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit la semaine passée, mais on a vu comment les Juifs ont accueilli Jésus en criant « Hoshiana », ce qui veut dire « Sauve, je t'en prie » ou accorde le salut de grâce. Donc, des grandes paroles qui s'adresseraient normalement à un Messie, à un Sauveur, mais si vous êtes familier avec le texte de l'Évangile, vous voyez bien que tout est encore à faire. On a beau crier « Seigneur sauve », en réalité, cette même foule, ou du moins une partie de cette foule, quelques jours plus tard, va crier « Crucifie-le ». Donc, tout n'est pas encore aussi reluisant qu'il n'y paraît. Et à l'occasion de la présence de Jésus à Jérusalem pour la dernière Pâque, Jésus va prononcer quelques discours aux Juifs qui sont là, mais on va voir aujourd'hui pas qu'aux Juifs exclusivement. C'est un petit peu la particularité du début du passage. Et aujourd'hui, c'est sur ce début-là, en particulier les versets 20 à 22, mais on va étudier un peu jusqu'à 28, qu'on va s'attarder aujourd'hui, donc sur tout le passage qui s'échelonne du verset 20 au verset 36 dans le chapitre 12 de Jean. Donc, je vais commencer tout de suite par la lecture des textes bibliques et on va commencer à lire à partir du verset 17. Et avant la lecture, je vais juste préciser au niveau du titre, donc même le titre a changé. J'intitule simplement ça « L'heure est venue » parce que dans le fond, tout ce qui chapeaute ce passage-là, des versets 20 à 36, c'est vraiment la notion que là, l'heure arrive. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'Évangile de Jean, ce n'est pas la première fois qu'on va entendre parler de l'heure. On en a déjà entendu parler souvent, mais ce qui était dit généralement, c'est qu'on ne pouvait pas mettre la main sur Jésus, malgré toute l'opposition qu'il suscitait, parce que son heure n'était pas encore venue. Mais à partir de maintenant, l'heure n'est plus une chose future, elle est une chose présente, ou tout du moins futur très, très, très imminent. Et donc, c'est ça qui va chapeauter les 3 prochaines prédications, tout le texte qui s'échelonne du verset 20 au verset 36. Et aujourd'hui, partie 1 de l'heure est venue, on se concentre sur « Des Grecs demandent à voir Jésus ». Donc, je vais lire, comme je vous ai dit, quelques versets avant le début, donc à partir du verset 17 pour nous remettre un petit peu dans le contexte de ce qu'on avait vu à la fin du texte de la semaine passée. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le ressusciter d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au-devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Le monde entier s'en est allé à sa suite. » Et là, petit rappel, monde entier ou tout le monde ou juste monde selon votre traduction de la Bible ici. En grec ici, c'est le mot cosmos. Donc, c'est clairement une hyperbole, c'est une exagération que les pharisiens font. Ils sont en panique. Cosmos, pour les Grecs, ça ne veut pas dire comme nous, l'espace, le cosmos en l'extérieur de la planète Terre. Pour les Grecs, c'est comme c'est toute la Terre habitée. C'est tout le monde civilisé. C'est le monde connu, quoi. Donc ici, quand les pharisiens disent ça, il y a une double ironie. On en avait un peu parlé, mais je vous rafraîchis la mémoire. Premièrement, première ironie, ce n'est pas littéralement tout le monde qui va après Jésus, même si à ce moment-là, beaucoup de Juifs ont l'air de vouloir le suivre. On verra plus tard, en effet, dans la suite de l'Évangile, que parmi cette grande foule qui l'a accueilli, en criant « Hoshiana », accorde le salut, nous t'en prions, bien peu vont se manifester lorsque, quelques jours plus tard, devant Ponce Pilate, nous crierons « Crucifie-le ». Et quand on connaît ce qui se passe dans la suite de l'Évangile de Jean et qu'on lit la réplique des pharisiens, le monde entier s'en est allé après lui, on sait que sur le moment, ils ont tort.
parce que Jérusalem va crucifier Jésus. Mais d'un autre côté, même s'ils ont tort pour l'instant, nous, les lecteurs de l'Évangile, Canadiens, Camerounais, Haïtiens, Tchadiens, Cubains, Italiens, Mauriciens, Français, Belges de l'Évangile. Est-ce que j'en oublie? Allemands, Ivoiriens, Mexicains, si j'en oublie. Oui, je l'ai dit. Eh bien, c'est quand même beau hein, d'avoir une communauté aussi variée pour prendre la mesure de ce texte-là. Nous, les lecteurs venant du monde entier, de tout le cosmos, on peut quasiment voir leurs paroles comme prophétiques finalement. Non, ils ont tort sur le coup, mais ça annonce quelque chose, une réalité à venir que nous expérimentons aujourd'hui maintenant. Et la deuxième ironie qu'on peut voir dans leur texte, c'est qu'au même moment où les pharisiens, en voyant les Juifs du monde entier, je rappelle qu'à l'occasion d'une fête comme la Pâque, les Juifs qui habitaient dans les autres pays que la Judée étaient invités à revenir en Judée pour la fête. Donc, ils voient affluer à Jérusalem plein de Juifs venant du monde entier. Donc, les pharisiens capotent. Ils voient les Juifs du monde entier aller physiquement après Jésus. Ils se disent à tort que le monde entier est après lui. Mais pendant ce temps-là, juste sous leurs yeux, il y a littéralement d'autres gens que des Juifs qui sont eux aussi venus de très loin et qui commencent à s'intéresser à Jésus, le Messie d'Israël. C'est sur cette ironie que notre texte d'aujourd'hui s'ouvre au verset 20. Et je reprends donc la lecture pour notre texte d'aujourd'hui, verset 20, au début du verset 28. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, il lui demandait « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vient le dire à André, André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Maintenant je suis troublé. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Prions. Seigneur, je te prie de bénir ta parole dans nos cœurs ce matin. On lit un texte qui nous parle du fait que lorsqu'une graine est plantée en terre, elle porte du fruit. Eh bien, c'est exactement ce qu'on te demande ce matin, que ta parole porte du fruit en nous, alors qu'on médite ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Déjà, si on devait faire un rapprochement rapide entre ce récit et nos vies, et si je devais vous demander à quel personnage, vous, chrétiens du 21e siècle, vous vous identifieriez le plus? C'est sûr que vous pourriez me répondre les disciples de Jésus, hein, comme Philippe et André, pour ceux d'entre vous qui aiment Jésus, qui le suivent de tout votre cœur et qui lui obéissent dans toutes vos vies. C'est sûr qu'il y a matière à s'identifier avec les disciples lorsqu'on lit les récits de la vie de Jésus. Mais si vous et moi, nous devions prendre une machine à voyager dans le temps et nous rendre à Jérusalem autour de l'an 30, ceux avec qui on se tiendrait le plus, ça risque pas d'être les disciples de Jésus, ça risque d'être plutôt ces fameux Grecs, ces étrangers, ces non-juifs qui passent à Jérusalem. Parce qu'en Israël, au temps de Jésus, il y avait une mentalité très axée sur le type eux versus nous.
en Israël. Donc, en gros, vous aviez deux possibilités. Soit vous étiez juif, soit vous étiez d'ailleurs. C'était très strict, très catégorique. On peut comprendre qu'à travers les nombreux siècles de l'histoire des Juifs, les tensions entre Israël et le reste du monde s'étaient amplifiées. Israël a été sous domination des nations pendant des siècles. On a profané leur temple 200 ans avant Jésus-Christ, et même deux fois plutôt qu'une. Il y avait une hostilité certaine qui s'était installée entre les Juifs et les autres peuples. Et d'un autre côté, les Juifs sont le peuple choisi de Dieu et ils en étaient fiers. Ça a causé une certaine forme d'hostilité, ce qui veut dire que quand vous visitiez Jérusalem n'étant pas juif, ça pouvait être un peu délicat. On va aborder ça plus en détail. Maintenant, la question des Grecs, en début de notre texte. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils voudraient voir Jésus. C'est un peu ça qui va lancer notre texte d'aujourd'hui. C'est la question qui va la lancer. Comment est-ce qu'on peut voir Jésus? Comment est-ce qu'on peut accéder à lui? Et ça aussi, on va préciser qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement de voir Jésus dans notre texte d'aujourd'hui. Mais en attendant, comme cette question lance notre texte d'aujourd'hui, on va voir en nous mettant un peu à leur place que la réponse à cette question n'est pas toujours si simple qu'il n'y paraît. On va d'abord examiner leur requête elle-même. Qu'est-ce qu'ils demandent exactement? Et pourquoi ce n'est pas forcément quelque chose de simple? Ensuite, on va se pencher sur la réponse de Jésus à leur requête, qui, en l'occurrence, va consister en une petite parabole, la parabole du grain de blé. Et finalement, on va terminer notre lecture sur une autre requête, mais cette fois-ci faite par Jésus et non à Jésus. Les Grecs, eux, veulent voir Jésus, ça c'est leur souhait. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qui l'intéresse dans cette situation? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce que ça l'intéresse, par exemple, de rencontrer des Grecs? On va voir tout ça ensemble. Donc, la requête des Grecs. Commençons par ça. Je relis les 3 premiers versets. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, il lui demandait, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Qui sont ces Grecs et que font-ils à Jérusalem? Est-ce que ça vous passe pas? Est-ce que vous vous le demandez? Qu'est-ce qu'ils font à Jérusalem, en plus, durant le temps de la Pâque? Le texte ne donne pas beaucoup d'informations sur la raison de la présence de ces gens-là à Jérusalem, ni même sur pour quelles raisons en particulier ils veulent voir Jésus lui-même. Par exemple, on ne sait pas si ces Grecs-là sont partis de chez eux pour voir Jésus spécifiquement, ou s'ils sont venus à Jérusalem pour une autre raison et qu'une fois sur place, ils ont entendu parler de Jésus et veulent le voir. Donc, on ne peut pas trop présumer. On ne sait même pas non plus si c'est des gens qui visitent Jérusalem régulièrement ou juste une fois. Là-dessus non plus, on ne peut pas trop présumer. Mais on sait qu'ils sont grecs. Et c'est ça qui fait leur particularité. Ce sont des étrangers aux yeux des Juifs. D'ailleurs, c'est à peu près tout ce qu'on peut savoir sur leur origine ethnique. Ils sont des étrangers, ils ne viennent pas d'Israël. Mais en soi, le mot grec ne nous dit même pas de quel pays ils viennent. Parce qu'un grec, ce n'était pas forcément un grec de Grèce dans ce temps-là. Depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand, qui s'étalait sur à peu près toute la partie est de l'Empire romain et bien au-delà, même jusqu'en Inde presque, la culture grecque s'était répandue à peu près partout et tout le monde parlait le grec à peu près dans cette région, dans cette grande région-là, soit langue maternelle, soit langue seconde. Et donc, aux yeux des Juifs, à peu près toutes les nations voisines d'Israël, c'était des Grecs. De façon plus ou moins péjorative, c'est un peu un équivalent d'un païen, d'un gentil. Donc, à partir du moment que vous étiez un non-juif, vous étiez un grec si vous parliez grec. Et il y avait aussi des juifs qui parlaient grec, mais ceux-là, généralement, le Nouveau Testament les désigne pas forcément avec le mot un grec, mais avec le mot helléniste. Donc, les juifs hellénistes, c'est ceux-là qu'on voit par exemple en Acte 6, chapitre 1, verset 1, en Acte 6, verset 1, lorsqu'il y a une querelle entre les juifs qui parlent grec et les juifs qui parlent l'hébreu. Donc, ces grecs-là, probablement ce ne sont pas des juifs, fort probablement, mais on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Ils viennent probablement de loin, mais jusqu'à quel point? Dur de le savoir. Et le fait qu'ils sont grecs,
qu'il parle grec fait peut-être partie des raisons pour lesquelles il s'adresse d'abord à Philippe. D'ailleurs, je dis ça en parenthèse, mais lorsqu'ils disent à Philippe, Seigneur, nous voudrions voir Jésus, c'est un des exemples qu'on a dans le Nouveau Testament pour nous rappeler que le mot Seigneur avait une large portée qui pouvait s'étendre du titre de politesse Monsieur à réellement le Seigneur Adonai chez les Juifs. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tous ceux qui disent à Jésus Seigneur, Seigneur, qui ont littéralement la pensée de s'adresser à Jésus comme leur Seigneur, comprenez-vous? Donc, il s'adresse à Philippe. Pourquoi Philippe? Encore une fois, il y a beaucoup de spéculations, mais c'est quand même assez intéressant. Philippe est l'un des deux seuls apôtres à posséder un prénom d'origine grecque. Philippos en grec, ce qui vient de philéo, aimer, et hippos, cheval. Donc, Philippe, ça veut dire celui qui aime les chevaux. Philippe, aimes-tu les chevaux? Oui, bon, ben tu portes bien ton nom. L'autre apôtre qui porte aussi un prénom grec, sauriez-vous dire c'est qui? Matthias n'est pas encore un apôtre. Oui, Virginie, c'est bien André. André, ça tombe bien, c'est l'autre apôtre mentionné dans notre texte, et c'est un mot qui vient du grec andros, qui signifie tout simplement un homme. Il y en a des parents qui étaient très inspirés en nommant leurs enfants à autre culture. Mais André, je t'ai entendu au drum ce matin. Il n'est pas là, il est parti. Ah oui? Ah ben voilà. Ça, bon. J'allais plus m'appuyer sur André Lamotte pour dire qu'il porte bien son nom. Hein? Il est un batteur en plus. Mais bon, ce sont les deux seuls apôtres qui portent des noms grecs. On peut aussi compter là-dedans Thomas, non pas à cause du nom Thomas, mais parce qu'il est dit qu'il est aussi appelé Didyme, ce qui signifie jumeau en grec, et était aussi un prénom. Donc, le fait que Philippe porte un prénom grec, ça peut, sans rien prouver, impliquer que Philippe parlait grec. Mais donc, ça prouve rien. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Jean précise à côté de son nom Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée. Et il le rementionne alors qu'il nous l'avait déjà mentionné au premier chapitre de l'Évangile, en Jean 1, 44. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Et si vous regardez rapidement sur la carte ici, Bethsaïda, qui est un petit peu mis en évidence, vous voyez comment c'est dans le top du territoire de la Judée et de la Galilée. La Galilée étant au nord, c'est au nord de la Galilée elle-même. Et vous voyez que c'est à la frontière entre la Galilée et la Golanitide. Et c'est proche des villes grecques de ce qu'on appelle la Décapole, qui veut dire en grec 10 villes. Et bon, ben, en dehors de ça, on ne peut que spéculer, mais la ville de Bethsaïda elle-même était plus cosmopolite que ne pouvaient l'être des territoires plus judéens, plus pro-hébreux. Il y avait plus de... Je ne sais pas si cosmopolite, en fait, c'est le bon mot. Je ne veux pas dire que c'est une ville très, très peuplée, mais je veux surtout dire qu'il y a plein de cultures qui passent par là, dont les Grecs. Donc, ça peut nous expliquer pourquoi. Ensuite, pourquoi leur question, leur requête de voir Jésus peut être un peu plus compliquée qu'on le pense? Je vous rappelle quelque chose qu'on avait déjà abordé brièvement lorsque j'avais prêché sur Jean 2, et ça remonte à loin, ça, janvier 2024. Le temple de Jérusalem, plus particulièrement celui construit et agrandi par le roi Hérode le Grand vers la période de Jésus, était composé de 4 parvis. Et je vous ai mis cette image-là. Ignorez les textes qui sont là. J'ai essayé de vous trouver une photo pas trop chargée, mais c'était dur d'en trouver une qu'on avait les droits. Le parvis qui est autour, la grande zone là, qui semble déserte ici, ça, c'était le parvis des païens. À l'intérieur, vous avez un mur. Et à l'intérieur de ce mur, il était interdit, strictement interdit pour un païen d'entrer dans cette zone-là. C'était le parvis des femmes, puis plus à l'intérieur encore, le parvis d'Israël ou des Israélites, et puis plus encore à l'intérieur encore, le parvis des prêtres. Donc, sur l'écriteau du mur qu'on appelle la cour intérieure, là où il y a parvis des femmes, parvis des Israélites, il y avait cette plaque ici, dont on en a gardé, il me semble, 2 qu'on a trouvées dans des fouilles archéologiques, l'une à Istanbul et l'autre à Jérusalem elle-même. Aucun étranger ne peut entrer dans la barrière et le mur autour du temple,
Quiconque est surpris violant ceci est le seul responsable de la mort qui suit. Donc, on niaisait pas avec la cour intérieure du temple, strictement réservée aux Juifs pratiquants et purifiés suivant les rites appropriés, notamment à la Pâque. C'était mentionné d'ailleurs au début, fin du chapitre 11, au début du chapitre 12, que les Israélites venaient à Jérusalem à l'avance pour se purifier. Donc, quand on prend ça en compte, on peut comprendre que c'est peut-être un peu plus difficile que prévu de s'adresser à Jésus. Supposez que Jésus enseigne au temple. Où enseigne-t-il dans le temple, pensez-vous? Alors, on sait que Jésus est passé dans le parvis des païens parce que c'est là que se trouvaient tous les changeurs et les marchands et les animaux. Mais sinon, il pouvait aussi très bien enseigner à l'intérieur de la cour intérieure. Et donc, un païen, s'il voulait voir Jésus, il était forcément obligé de demander à quelqu'un de l'aider. Donc, que veulent ces Grecs ici? Attardons-nous à cette question. Deux détails qu'on voit dans ce texte. Premièrement, c'est la portion parmi les gens qui étaient venus, qui étaient montés pour adorer pendant la fête. C'est une tournure de phrase qui suggère que peut-être eux-mêmes venaient adorer, bien qu'étant païens. Et ou alors qu'ils se sont joints à un groupe de pèlerins qui, eux, venaient adorer. Mais la tournure de phrase nous invite quand même à penser que ces gens-là sont intéressés à adorer Dieu. Et ça existait au temps de Jésus. Il y avait deux catégories de païens qui pouvaient être intéressés à adorer Dieu au temps de Jésus. Pour monter hiérarchiquement, on va dire, il y a d'abord les craignants Dieu. Les craignants Dieu, c'est, dans notre langage, on pourrait dire que ce sont des sympathisants du judaïsme. Parce que le judaïsme, quand même, se démarquait beaucoup des religions de l'époque avec son Dieu unique, alors qu'on était dans une époque très, très polythéiste un peu partout. Il y avait quelque chose d'intéressant, d'attirant pour certaines personnes. On a des craignants Dieu célèbres dans le Nouveau Testament, comme par exemple Corneille, le centurion, qui, on voit, a reçu le Saint-Esprit, lui et ses convives. Donc, ce sont des gens qui aiment Dieu, mais qui, tout de même, ne se conforment pas à l'ensemble de la loi de Moïse, notamment ce sont des incirconcis. Oui, parce que ça c'est un pensez-y bien dans le temps de Jésus si vous vouliez devenir juif. Aussi moins probable, mais à la limite, c'est une autre possibilité qu'ils soient des prosélytes, un autre terme qu'on rencontre dans le Nouveau Testament et qui là désigne des gens nés païens, mais qui se sont vraiment convertis au judaïsme, à toute la loi de Moïse et à la circoncision et donc finalement sont reconnus comme des Juifs. Donc ceux-là avaient plus de droits, ils pouvaient entrer, si j'ai bien fait mes études, eux pouvaient entrer dans le parvis d'Israël. Mais tous les craignants Dieu, eux, n'y avaient pas accès. Deuxième chose à préciser dans ce texte-là, il demande, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et ici, le verbe voir peut sembler très, très large. Hein? Est-ce que c'est juste de le voir avec des jumelles de loin pendant qu'il fait un de ses discours? Ou c'est... En fait, c'est apprendre dans le sens de rencontrer quelqu'un, d'avoir un entretien avec quelqu'un, de même que dans les évangiles, lorsque Marie et les frères de Jésus s'en viennent alors qu'il est en train d'enseigner, on dit ta mère et tes frères veulent te voir. Ça ne veut pas juste dire qu'ils veulent s'asseoir parmi les gens qui t'écoutent, ils veulent vraiment te parler. Donc, ces gens-là ont vraiment un intérêt particulier et personnel envers Jésus. Mais quoi de plus normal non plus, hein? Jésus a changé toute l'histoire de l'humanité. Alors, vous étiez à Jérusalem du temps où il était accueilli en héros triomphant, du temps où il chassait les marchands du temple, du temps où il posait des jugements sur cette ville, du temps où il annonçait sa venue en gloire et tout ça. Forcément, même si vous n'étiez pas juif, mettez-vous un peu à leur place. Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est au minimum intriguant. On peut très bien se mettre à leur place et comprendre, mais pourquoi? Évidemment qu'ils voulaient voir Jésus. Et ce qui est fâcheux, c'est que si nous, vous et moi, nous avions été à Jérusalem au temps de Jésus, pendant qu'il enseignait au temple, dans la cour intérieure, nous n'aurions eu aucun recours pour lui parler, sauf demander à quelqu'un d'entrer puis d'aller le chercher pour nous. J'ai mentionné que dans cette même période de temps, Jésus est aussi allé
nettoyer le temple, un épisode célèbre qu'on retrouve dans les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. En Jean, on nous signale une autre fois où Jésus a chassé les marchands et les animaux du temple, mais c'était au début de son ministère, donc 2 ou 3 ans avant. Donc, ça, c'est une méchante bonne question à se poser. C'est à quel moment que ça se passe, ces discours-là que Jésus va donner et ces Grecs qui sont intéressés à le voir? Parce que Jean ne prend pas beaucoup de temps pour expliquer tout ce que Jésus a fait durant la semaine de Pâques. On voit l'entrée triomphale, on a ces discours-là qui se compressent dans la fin du chapitre 12, et tout de suite, c'est les discours de Jésus à ses disciples dans la chambre haute. Donc ça peut très, très bien se passer le lundi, après que Jésus ait nettoyé le temple, comme ça pourrait se passer avant. Mais si Jésus vient juste de nettoyer le temple, lisez attentivement ce que Jésus a dit à tous les Juifs qui se trouvaient là. Et je répète que le nettoyage du temple a lieu dans la cour des païens. Donc, même en étant non-juif, on pouvait l'entendre et le voir à l'œuvre. Ils arrivent à Jérusalem, je vous lis dans l'évangile de Marc. Ils arrivent à Jérusalem, entrés dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les instruisait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de bandits. Caverne de bandits est une citation qui vient de Jérémie 7,11. Je vous laisse le loisir d'aller la vérifier vous-même, mais ça développe ce qu'on entend vraiment par une caverne de bandits. C'est l'idolâtrie, c'est le péché à profusion dans un endroit supposé être saint. Ça, c'est l'un des 2 reproches que Jésus leur fait. Mais on pourrait faire l'erreur de lire ces textes-là trop vite et penser que tout ça, c'est un seul et même reproche formulé en 2 lignes. C'est supposé être une maison de prière, mais vous en avez fait une taverne de bandits. Non, 2 choses. Ma maison sera appelée maison de prière pour les peuples, pour tous les peuples ou pour toutes les nations. Ça, c'est un premier reproche tiré d'Ésaïe 56, les versets 6 à 7, qu'on va lire ensemble. Quant aux étrangers qui s'attacheront au Seigneur, afin d'officier pour lui, qui aimeront le nom du Seigneur au point de devenir ses serviteurs, tous ceux qui observeront le sabbat en se gardant de le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je les amènerai dans ma montagne sacrée et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, qui n'était pas dans la cour extérieure, dans la cour intérieure, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe a écrit ça aux alentours de 700 ans avant Jésus-Christ. Mais si on recule encore dans le temps, autour de 950 avant Jésus-Christ, alors que Salomon vient d'achever, ou plutôt de faire achever, il ne l'a pas construit tout seul, le premier temple, le grand temple légendaire de Salomon dans toute sa prestance. Voici ce que Salomon a déclaré à l'inauguration du temple en 2 Chroniques, chapitre 6, les versets 32 et 33. De même, pour l'étranger, celui qui n'est pas d'Israël, ton peuple, quand il viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand on viendra prier vers cette maison, toi tu entendras depuis le ciel, depuis le lieu que tu habites, et tu accorderas à l'étranger tout ce pourquoi il t'aura invoqué, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom et te craignent, comme Israël, ton peuple, et qu'ils sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Ça veut dire qu'à peine la dernière pierre venait d'être posée sur le temple le plus grand de Jérusalem, que déjà on avait une pensée pour les étrangers qui le visiteraient. Et si on recule encore plus loin, avant qu'il y ait le moindre temple, mais au fondement de la nation même d'Israël, dans le livre des Nombres, chapitre 15, versets 14 à 16, voici ce que Dieu dit par Moïse. Si dans toutes vos générations, un immigré séjourne chez vous ou se trouve au milieu de vous et qu'il fasse une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur, il la fera de la même manière que vous. Il y aura une même prescription pour toute l'assemblée.
pour vous et pour celui qui séjourne en émigré. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Il en sera de l'immigré comme de vous devant le Seigneur. Il y aura une seule loi, une même règle pour vous et pour les immigrés qui séjournent parmi vous. Tout le Tanakh était clair sur le fait que le temple de Dieu devait être un lieu ouvert aux païens pour venir adorer l'Éternel. Le Tanakh, c'est l'acronyme hébraïque pour parler de la Bible hébraïque, que nous, aujourd'hui, on appelle l'Ancien Testament, mais qui était divisé en 3 sections. Torah, Nevim, Ketuvim. Torah, la loi, Nevim, les prophètes, Ketuvim, les écrits. Torah, Nevim, Ketuvim. Tanakh. Les 3 sections de la Bible hébraïque, tous les 3 parlent de cette règle-là d'accueillir l'étranger pour qu'il ait le même accès à l'Éternel au temple. Parce que les 3 textes que je vous ai cités venaient respectivement de chacune de ces 3 sections de l'Ancien Testament. Nombre est dans la Torah, Ésaïe est dans les prophètes, et les chroniques est dans les écrits. Donc, tout l'Ancien Testament était très clair. Les païens devaient avoir au temple le même accès que les Israélites pour venir adorer l'Éternel. Il y avait des distinctions, mais s'il y avait des distinctions, premièrement, c'était surtout entre les prêtres et les non-prêtres. Ça, c'est évident. Pour accéder au lieu qu'on appelait le lieu très saint ou le lieu, le saint des saints, pour faire le service. En dehors de ça, il y avait aussi à l'occasion dans la loi des particularités entre juifs et non-juifs. Par exemple, si quelqu'un voulait participer au repas de la Pâque et manger l'agneau pascal, il devait être un circoncis. Mais c'était précisé dans ces contextes-là. Le temple en lui-même n'avait pas de mur entre le parvis des païens et le parvis des Israélites. Et surtout pas de menace de mort pour quiconque pour quiconque osait le franchir. Bref, le temple, tel que décrit dans l'Ancien Testament, était à l'image de son Dieu. Je n'ai pas fini cette phrase sur ma feuille, mais un Dieu qui accueille toute la terre qu'il a créée. Je ne sais pas si, bon, je ne pense pas que personne s'en rappelle ici, mais quand j'avais prêché sur Jean 2 et que j'avais parlé de la première fois où Jésus avait nettoyé le temple, j'avais dit à la fin quelque chose comme « dégageons, nettoyons, purifions le parvis des païens ». Je n'avais pas pris en compte cette réalité-là, que le parvis des païens, en fait, c'est une innovation du judaïsme du temps de Jésus. Ce n'était même pas dans l'Ancien Testament. L'intention, c'était simplement de dire que nous-mêmes, dans nos églises, il faut que nos portes soient ouvertes aux non-croyants. Il faut qu'ils aient parmi nous le même respect, la même dignité, le même accueil que même les croyants. Et ça, je le maintiens. Mais la formulation, par contre, il n'y a pas de parvis des païens dans la Bible. Il n'y a pas de là, toi, c'est ta zone, puis ça, c'est la mienne. Ici, je dessine ça à la craie, tu restes de ton bord, moi, je suis ici. La seule vraie distinction, c'est entre les prêtres et les non-prêtres. Et là, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais oui, les croyants dans le Nouveau Testament sont appelés des prêtres. Donc, il y a peut-être des distinctions, mais pas, par exemple, en ce qui concerne la prière et l'adoration, qui, elle, est ouverte à tous. Dans le livre de Tim Keller qu'on est en train de lire ensemble, on vient de terminer une section qui est consacrée à ce qu'on appelle l'Église missionnelle. Et c'est quoi une Église missionnelle? Je ne vais pas tout décrire en détail, mais un des caractères de ce qu'on appelle une Église missionnelle, ou plutôt je vous en nomme 2 ici, c'est une Église qui contextualise de manière habile et qui communique en langage courant en reconnaissant que beaucoup de gens sont incapables de comprendre les concepts de base, des concepts de base tels que Dieu, le péché et la rédemption. Donc, une première caractéristique d'une Église missionnelle, c'est une Église qui, dans toutes ses activités, prend le soin d'adapter, de soigner son discours de sorte à bien faire comprendre le message de l'Évangile de tous et de ne pas réfléchir qu'aux croyants qui vont être présents dans toutes les sphères de nos cultes et de nos ministères. Déjà là, c'est quelque chose. Et ça nous évoque le fait qu'il n'y a pas de mur entre un parvis pour les païens et un parvis pour les vrais croyants.
Et un autre aspect, c'est être contextualisé et s'attendre que les non-croyants, des personnes en recherche ou qui se renseignent, vont s'impliquer dans une large part de la vie et du ministère de l'Église, ce qui peut inclure venir au culte le dimanche matin, participer à nos études nos cellules d'études bibliques en semaine, participer à nos activités communautaires, caritatives et sociales, et même, et ça c'est Tim Keller qui le dit dans son livre, participer à notre louange. Donc, je sais que des fois, c'est quelque chose qui est difficilement concevable dans l'Église chrétienne moderne. Voyons, il y a quelqu'un qui voudrait louer le Seigneur avec son violon, puis il n'est même pas chrétien. Laisse-le faire. Encourage-le. Est-ce que c'est pas merveilleux d'adorer le Créateur? En gros, pratiquement chaque sphère de la vie d'Église, chaque ministère doit être pensé pour accueillir et s'adapter aux personnes qui cherchent Dieu, même si elles ne sont pas encore prêtes à s'identifier comme chrétiennes, c'est-à-dire à déclarer publiquement Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Dieu est un Dieu patient, rappelons-nous-le, et l'Église doit être à son image. Mais bon, tout ça, c'est bien beau, mais si on regarde la réponse que Jésus offre aux Grecs qui veulent le rencontrer, on va voir que Jésus ne répond pas en allant forcément chasser les marchands et les changeurs pour eux. Il ne répond pas en ordonnant de démolir le mur de séparation entre les païens et les Juifs. Jésus, en fait, ne propose pas de simplement procéder, il n'est pas en train de proposer de tout de suite réformer le judaïsme. En fait, c'est quoi la solution que Jésus propose? Qu'est-ce qu'il leur répond au verset 23? Jésus leur répond, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et si le texte s'arrêtait là, on pourrait se dire quelque chose comme, « Ouh, c'est excitant. » Jésus vient juste d'être accueilli triomphalement en vainqueur par les Juifs, et on dirait qu'il sous-entend maintenant que les païens aussi vont avoir un rôle à jouer dans sa démonstration de gloire et de puissance. Hein? À quoi ça pourrait donc ressembler? Quelque chose de plus glorieux encore que l'entrée triomphale. Est-ce qu'on parle d'une conquête étrangère? Est-ce que Jésus pense faire une entrée triomphale à Rome? Ou que sais-je encore? Sauf que Jésus poursuit immédiatement sa pensée en ajoutant « Amen, Amen ». Déjà là, ça c'est un signe, ouvrez grand vos oreilles. Je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Au verset 23, Jésus nous parle de gloire, et au verset 24, il nous parle de mort. On dirait que ça ne colle pas. Hein? On dirait que c'est quasiment un discours décousu. En fait, on est en droit de se poser la question, est-ce que Jésus est vraiment en train de répondre à la requête des Grecs ici, ou est-ce qu'il change complètement de sujet? Est-ce que, mettons, au verset 23, il est en train de répondre aux Grecs, mais qu'ensuite, au verset 24, il change de sujet puis il part sur autre chose? Eux, ils demandent seulement de le rencontrer, et lui, il part dans une parabole sur un grain de blé qui meurt. C'est quoi le rapport? Hein? Est-ce que Jésus, on peut se l'imaginer, il est là, il est très occupé à enseigner, hein, puis on le voit dans les 3 autres évangiles combien Jésus enseignait durant cette courte période de la dernière semaine, de la dernière Pâque. Est-ce que Jésus est tellement occupé à enseigner, là, il voit qu'on y apporte un post-it, psst, des Grecs dehors qui aimeraient te rencontrer, puis là, il retourne à son enseignement parce qu'il n'a pas le temps de gérer ça. Il y a 2 questions à nous poser dans tout ça, donc. Déjà là, c'est quoi le rapport entre le verset 23 et le verset 24? Le rapport entre un grain de blé et le Fils de l'homme? C'est quoi le rapport entre le grain de blé et le Fils de l'homme? Et la deuxième question, c'est quoi le rapport entre un grain de blé et une simple rencontre avec Jésus? Si on commence par le rapport entre le grain de blé et le Fils de l'homme, déjà, là, dans les versets 23 et 24, les versets 23 et 24, pardon, nous vous offrent un contraste saisissant entre la gloire et la mort. 2 choses qu'on ne s'attendrait pas à voir ensemble normalement. Et les Juifs du temps de Jésus non plus. D'ailleurs, on le verra plus loin dans notre portion de texte, au verset 34, les Juifs comprendront vraiment pas ce qu'il veut dire. Ils diront, mais nous, on a entendu dans la loi que le Messie devait vivre éternellement. Là, c'est quoi ton affaire de fils de l'homme? Bon, on verra ça une autre fois. La gloire et le sacrifice de Jésus, la gloire et la mort de Jésus sont étroitement liés dans l'Évangile de Jean. C'est une question extrêmement importante sur le plan théologique
qu'on n'aura pas le temps d'aborder en long et en large ce matin, mais pour le moment, j'aimerais juste nous faire méditer cette question-là, le lien entre la gloire et la mort, par une courte vidéo. Je vais essayer de faire jouer ici. Est-ce qu'on a une connexion Internet? On n'a pas de connexion Internet, c'est ça? On en a une? Il y a un lien en bas? Ah oui, OK. Hmm. Si jamais ça ne fonctionne pas, j'essaierai de m'arranger pour que tout le monde ici ait le lien. Ou sinon, on le lira la prochaine fois. Mais en gros, c'est une vidéo très très simple. C'est la vidéo d'un grain en terre qui va germer. C'est quoi le lien entre la gloire et la mort par la parabole que Jésus présente? Si on peut sortir du PowerPoint et que ça peut fonctionner, pourquoi pas? Donc, c'est extrêmement fourni théologiquement dans l'Évangile de Jean et dans tout le Nouveau Testament, le lien entre la mort de Jésus et sa gloire. Ça, c'est sûr, puis on pourrait passer beaucoup de temps dessus. Mais je veux juste souligner ici combien l'image que Jésus nous donne est extrêmement parlante, rien qu'en elle-même. Donc, est-ce que ça fonctionne? Je la vois là. Mettons que tu essaies le bouton. Ah, OK. Le... Yes, yes, yes. Double-clic dessus. Donc, c'est pas très compliqué à comprendre, mais quand on le voit quand même, ça donne un petit coup de pouce. Hein. Quand vous voyez ce grain-là, pardon, ce grain-là mis en terre, ben oui, il meurt. C'est-à-dire, il disparaît, il ne restera plus jamais le même. Là. Mais est-ce que c'est quelque chose de malheureux? Est-ce que c'est quelque chose d'abominable, de minable? Yes, on s'en sort. Merci beaucoup. Nous voilà de retour dans notre PowerPoint. Donc voilà. Maintenant, quelques enseignements sur le Fils de l'homme qu'on peut rapidement tirer d'un simple grain de blé. Premièrement, comme un grain de blé, le Fils de l'homme est source de vie. Clairement. Deuxièmement, comme un grain de blé, le don de la vie passe par la mort.
du Fils de l'homme. Et ça devait être extrêmement révolutionnaire pour l'époque de Jésus. Personne ne devait s'y attendre, à moins de lire très attentivement l'Ancien Testament, parce que tout était là. Hein. Je rappelle qu'en Daniel 7, la prophétie qui présente le Fils de l'homme, on disait que le Fils de l'homme devait être retranché. Troisièmement, comme pour un grain de blé, le but du Fils de l'homme est de donner la vie, le but de son existence même, sinon il demeurerait seul. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais dépendamment des plantes, hein, il y en a des graines qui sont très bonnes à manger comme ça, on n'a pas besoin de les replanter, tu sais. Sauf que ça, c'est de penser à la lumière d'une récolte abondante et immense, où on en a plein de grains, on ne sait plus quoi faire, mais il faut s'imaginer les choses autrement. Imaginez que vous avez un seul grain pour toute la Terre. Peut-être que ce qui peut nous aider, c'est de s'imaginer quelque chose comme le film Seul sur Mars. C'est un film que j'ai vu il y a longtemps, donc je ne me rappelle pas du tout du scénario, mais dans ce film, l'acteur Matt Damon se retrouve pogné sur la planète Mars tout seul. Il se passe un pépin, je ne sais plus ce qui se passe, mais il est là tout seul et il va devoir survivre aussi longtemps que nécessaire, le temps qu'on trouve une solution pour le ramener chez lui. Et l'une des choses que je me rappelle du film, c'est qu'il doit trouver une façon de faire pousser des patates sur le sol de Mars. Donc, il a avec lui des patates et il faut qu'il s'arrange pour faire pousser ça là. Il n'y a pas de patates sur Mars. Il n'y a rien qui pousse sur Mars. Et il doit trouver une façon. Imaginez, vous êtes sur Mars, vous n'avez qu'une patate, vous n'avez qu'un grain de blé. Ben, c'est malheureux de vous en débarrasser puis de le laisser mourir, mais si vous ne le laissez pas mourir, vous ne vivrez pas. Jésus n'est pas en train de comparer le Fils de l'homme à un grain de blé parmi tant d'autres, comme on en a à l'appel sur la terre. Au nombre de fois que Jésus a annoncé qu'il était le pain de vie, ou qu'il était la source de vie, ou la résurrection et la vie, Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne fallait que quelqu'un, n'importe qui, meure pour nous donner la vie. Il est en train de dire qu'il fallait que ce soit lui qui meure pour donner la vie. Spirituellement, l'humanité sans Jésus est aussi morte et dénuée de vie que la planète Mars est dénuée de champs. Le seul espoir qu'on peut avoir que de la végétation s'y trouve un jour, c'est si on y importe une source de vie extérieure. Et c'est la même chose pour l'humanité avec le Fils de l'homme. Il fallait que le Fils de l'homme, lui, procure la vie. Et finalement, quatrième point, le potentiel de la vie créé par un seul grain de blé est infini. Et il en va de même pour le Fils de l'homme. Si sacrifier un grain de blé permet à tout un champ de germer, le don de la vie de Jésus permet à tout un peuple de fructifier. Maintenant qu'on comprend le rapport qu'il y a entre un grain de blé et le Fils de l'homme, en quoi tout ça, ça constitue une réponse à la requête des Grecs? Ça, c'était l'autre question qu'on avait posée. C'est quoi le rapport entre un grain de blé et le fait de simplement rencontrer Jésus? Pour moi, la réponse, elle se trouve dans le mot « seul » au verset 24, et je retourne en arrière pour que vous puissiez le voir. Le mot « seul ». Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, qui est mis en opposition avec le fait que s'il meurt, là, il va porter beaucoup de fruits. Rencontrer quelqu'un, éventuellement peut-être développer une relation avec cette personne, c'est de se trouver avec quelqu'un et donc de ne plus être seul. Vous voulez une relation avec Jésus? C'est parfait, c'est magnifique, c'est la bonne décision, mais cette relation ne serait pas possible si Jésus, comme un grain de blé qu'on refuserait de mettre en terre, n'avait pas choisi avait choisi de rester seul et avait refusé d'être crucifié et mis au tombeau pour nous. Si Jésus n'avait pas été mis en terre comme le grain de blé, il ne serait pas mort pour nos péchés. Et si Jésus n'était pas mort pour nos péchés, qu'est-ce que ça changerait que Jésus aille serrer la main aux Grecs qui le lui demandent? En passant, on ne sait pas si Jésus est allé les rencontrer. Finalement, le texte ne nous le dit pas. Il ne met pas du tout l'accent là-dessus. Ce n'est pas ça qui est important. C'est possible que oui, c'est possible que non. Mais ce qui compte, ce n'est pas simplement de voir Jésus une fois, c'est de pouvoir le voir à jamais. Pour le dire en d'autres mots, ce qui compte, ce n'est pas de simplement rencontrer Jésus, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui fondée sur la foi en son œuvre pour nous à la croix, qui l'a rendu possible, cette relation-là.
Dans le film très célèbre, oui, je raconte des films, je suis désolé, je suis un peu cinéphile, mais je pense que celui-là, vous comprendrez la référence. Qui a vu Back to the Future? Dans le film Retour vers le futur, le docteur Emmett Brown, qui est l'un des deux personnages principaux, qui invente une machine à voyager dans le temps à partir d'une voiture, présente au début du premier film sa machine, comment elle fonctionne, et explique en démonstration qu'on pourrait revenir à la date de la naissance du Christ. Il dit ça comme un des exemples qu'il pourrait visiter. Évidemment, comment ne pas s'émerveiller de la perspective de revenir en l'an. Lui, il met l'an 0 sur sa voiture, ce serait peut-être plutôt l'an moins 4 ou l'an moins 6. Mais bref, comment ne pas saliver à l'idée, hey, revenir dans le temps et voir Jésus en action, le voir faire ses miracles, le voir faire ses discours, le voir comme les Grecs aimeraient le voir. Mais si attirante soit cette idée de voir Jésus en personne durant sa venue parmi nous, vous rendez-vous compte d'à quel point la relation que vous avez en ce moment avec Jésus-Christ surpasse de loin le cadre d'une proximité physique avec lui? Christ est en vous et vous êtes en lui, vous tous qui avez mis votre foi en lui. Vous rendez-vous compte de combien ça c'est plus précieux, combien vous êtes encore plus proche de lui que si vous avez serré la main devant les portes du parvis du temple? Évidemment, il n'y a pas de mal à avoir hâte de voir Jésus physiquement, dans toute sa gloire. On attend ce jour-là, comme Martin a beaucoup insisté ce matin sur l'attente. On attend ce jour-là. Et Jean lui-même d'ailleurs, dans sa première épître, va encourager les chrétiens dans cette perspective-là, en nous assurant qu'un jour, nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3,2. Peut-être que toi aussi, comme ces Grecs venus à Jérusalem, tu ne connais pas encore vraiment Jésus, mais tu aimerais bien ça le rencontrer. Si ça, c'est ton cas, la bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus veut plus que simplement te rencontrer. C'est une relation personnelle, authentique et durable qu'il désire établir avec toi. Il a tellement tenu à te l'offrir, cette relation authentique et durable, qu'il a souffert la mort de la croix et qu'il est ressuscité pour que tu puisses non seulement le voir un jour, mais pour que tu puisses le voir tel qu'il est pour la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre solution que la mort de Jésus à la croix pour te permettre d'avoir cette relation si précieuse avec lui. Si le grain de blé ne tombe pas dans la terre et ne meurt pas, il demeurerait seul. Jésus, la source de vie, resterait le seul à avoir la vie, vous rendez-vous compte, s'il n'était pas mort à la croix? Il y aurait la vie pour lui-même. Tous les autres, on mourrait dans nos péchés pour l'éternité. Si Jésus ne donne pas sa vie, aucun pécheur ne peut être pardonné pour ses péchés. Et si nos péchés ne sont pas pardonnés, nous resterions dans une relation d'hostilité perpétuelle par rapport à Dieu. Et si nous restions les ennemis de Dieu pour l'éternité, nous resterions séparés de Dieu, sans aucune relation avec lui pour l'éternité. Pour que nous ayons une véritable relation avec Dieu, l'heure devait venir. Et c'était cette semaine-là, il y a 2000 ans. Et ce sera bientôt 2000 ans pile, où Jésus, en prenant nos péchés sur la croix, devait nous réconcilier définitivement avec Dieu. De sorte que lorsque quelqu'un dit « Je voudrais voir Jésus », il a maintenant une réelle opportunité de le voir pour toujours. Jésus tenait à nous offrir cette relation personnelle avec lui, et cela malgré le prix terrible qu'il savait que ça allait lui coûter. Jusqu'ici, on a parlé de la requête des Grecs, voir Jésus, et de la réponse de Jésus. Pour cela, il faut d'abord qu'il meure. Maintenant, Jésus aussi a une requête à formuler. Lisons les versets 27 et 28. Maintenant, je suis troublé. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Si la simple requête des Grecs, en apparence inoffensive, de demander à voir Jésus a provoqué cette réaction de la part de Jésus, c'est parce que Jésus savait exactement le prix que ça allait lui coûter pour leur accorder vraiment ce qu'ils demandent, ou ce qu'ils ignorent encore à quel point ils en ont besoin de lui demander. Le mot « troublé » ici, c'est un mot grec qui signifie « troubler » ou « agiter » à l'intérieur, quelque chose qui brasse. Et le verbe est fort et parle de révulsion, d'horreur, d'angoisse, d'agitation. La souffrance de Jésus, elle n'est pas
Ce n'est pas pour une image, elle est vraiment réelle. C'est le même mot qu'en Jean chapitre 11, lorsque Jésus voit Marie, la sœur de Lazare, pleurer à cause de la mort de son frère à ses pieds et qu'il lui dit que son esprit se hérisse et s'agite au-dedans de lui. On le voit par exemple dans l'évangile de Marc, en fait dans les 3 autres évangiles, dans le jardin de Gethsémanée, comment Jésus souffre en dedans de lui-même. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença alors à éprouver l'effroi et l'angoisse. Il leur dit, je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez. S'étant avancé un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il criait, Abba, Père, tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Dans son évangile, Jean ne nous raconte pas ce qui va se passer dans le jardin de Gethsémanée. Je vous rappelle, il n'y a pas besoin de tout dire ce qui a déjà été dit par les 3 autres évangélistes. Par contre, ce que Jean nous raconte ici, c'est que l'angoisse de Jésus avait commencé bien avant le soir de son arrestation. Jésus n'a pas été euh, Jésus n'a pas été arrêté par surprise, il a été arrêté conformément à l'heure déterminée par le Père et vers laquelle Jésus s'en allait en toute connaissance de cause. Les souffrances de Jésus n'avaient rien à voir avec la peur de l'inconnu. Au contraire, les souffrances de Jésus ont tout à voir avec la conscience qu'il avait de ce qu'il allait affronter. Ce n'était pas une surprise pour lui, c'est parce qu'il savait ce qu'il allait affronter qu'il souffrait aussi terriblement. Et on ne parle pas ici de la torture physique. Ce n'est pas la peur d'être fouetté, d'être battu de verge, ce n'est pas la peur d'être cloué, ce n'est pas la peur de ne plus être capable de respirer, ce n'est pas la peur d'avoir les poumons remplis d'eau et de sang. Non, c'est la peur d'être traité par son Père comme nous, les pécheurs, aurions mérité d'être traités. C'est en toute connaissance de cause que Jésus subissait son angoisse. Et ça nous donne une idée réelle de ce qui a été prêt à affronter pour nous. Et déjà là, on a un point d'application ici pour nous-mêmes que je reprends de John MacArthur. Voyez la lutte de Jésus contre le péché ici. Ça nous permet d'affirmer une chose parce que Jésus n'a jamais péché. Pourtant, il lutte avec le péché. La lutte avec le péché n'est pas le péché. Ta lutte contre le péché est autant un signe de l'authenticité de ta foi que ne le sont ta joie ou ta paix en Christ. Encourage-toi dans les moments d'épreuve de ta vie. Ta lutte contre le péché n'est pas en elle-même le péché. Je ferme la parenthèse. Malgré donc ces terribles angoisses et son agitation, Jésus maintient le cap. Et il va nous expliquer 2 raisons pour lesquelles il maintient le cap. La première, c'est ce qu'il dit à la fin du verset 27. C'est pour cette raison que je suis venu. Jésus s'est comparé à un grain. Le but d'un grain, c'est de donner la vie. Il existe a priori pour cette raison ultime-là. Ben, c'est pareil pour le Fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle il est venu à Jérusalem. Il n'est pas venu à Jérusalem pour être accueilli triomphalement, pour être vu de tout le monde ou pour parader devant les Juifs, pour faire étalage de sa puissance. D'ailleurs, il a dû en décevoir plus d'un sur cette question-là. Mais il est venu pour souffrir la croix, pour montrer sa gloire, non pas sans les souffrances, mais par les souffrances et par sa mort pour nous. Il se rappelle sa mission et il s'y maintient. Ça, c'est la première chose qui l'aide à avancer. Et la deuxième raison qui aide Jésus à maintenir le cap, c'est la requête qu'il fait à son Père, début du verset 28. Père, glorifie ton nom. On parle souvent de la mort de Jésus pour nous, et c'est vrai qu'elle est pour nous dans le sens qu'elle est pour notre bénéfice. Nous en bénéficions de sa mort, comme disait Caïphe, sans savoir qu'il prophétisait en disant les bonnes affaires. Au chapitre 11, le souverain sacrificateur, en voulant assassiner Jésus, a dit « Il est à votre avantage qu'un seul homme meure pour le peuple. » Donc oui, dans ce sens-là, Jésus est vraiment mort pour nous. Mais il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que ce n'est pas nous qui avons envoyé Jésus sur la croix. Nous, on n'était pas foutus de comprendre ce qu'il était en train d'accomplir quand il est venu pour la croix. C'est le Père. Oui, Jésus est mort sur la croix pour nous, mais par-dessus tout, il est mort sur la croix pour son Père, pour faire la volonté de son Père. Et la relation entre le Père et le Fils, c'est pas simplement, même si oui, ça en fait partie, c'est pas simplement une relation basée sur l'obéissance et sur la soumission parfaite. C'est une parfaite union
d'amour qui existe au sein même de la Trinité. Regardez l'attitude de Jésus vis-à-vis de son Père ici. Pour trouver la force qu'il lui faut pour accomplir la tâche la plus difficile qui ait jamais été exigée à qui que ce soit dans l'histoire, pour trouver la force qui lui manque, pour trouver la force dont il a besoin, Jésus dit à son Père, glorifie ton nom. Wow! Il ne rouspète pas. Il lui en veut pas. Il n'agit pas sous la contrainte. Il agit par amour total envers son Père, si bien que l'ultime requête de Jésus dans la situation, ce n'est pas d'être épargné, mais que le nom de son Père soit glorifié. Et c'est pareil dans les 3 autres évangiles, lorsqu'il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Peut-on trouver une meilleure raison à l'échelle de toute la Bible et de toute l'histoire humaine de considérer la gloire de Dieu comme notre priorité absolue à nous aussi dans toutes les sphères de nos vies, quand on sait que c'est pour la gloire de Dieu que le Fils a été jusqu'au bout pour nous sauver, que c'est pour la gloire de Dieu que Jésus s'est appuyé, que c'est sur la gloire de Dieu, pardon, que Jésus s'est appuyé dans sa résistance contre le péché. Jésus est le meilleur modèle à suivre à tout point de vue. Une question importante qu'on se pose souvent dans la vie chrétienne et qu'on doit se poser très souvent, c'est qu'est-ce que Jésus ferait dans une pareille situation? Et la réponse est, il ferait tout pour la gloire de son Père. Avant de conclure, j'aimerais revenir un peu sur les Grecs qui veulent voir Jésus et qui ont introduit tout ce discours. Parce que pour les prochains messages, on va les laisser un peu de côté, on va passer à d'autres aspects du discours de Jésus. Tantôt, dans mon message central, j'ai dit que ce qui compte, ce n'est pas simplement de rencontrer Jésus, mais d'avoir une relation personnelle avec lui. Et que la bonne nouvelle, c'est que c'est lui-même qui a rendu cette relation possible par sa mort à la croix, illustrée par la mort d'un grain de blé. Mais j'aimerais encore ajouter, en ce qui concerne les Grecs, que non seulement Jésus a rendu possible que nous ayons une relation personnelle avec lui, ici je dis grec, mais je pourrais aussi bien dire païen, hein, on en fait partie. Donc, non seulement Jésus a rendu possible le fait qu'on ait une relation personnelle avec lui, l'image du grain de blé qui produit du fruit, ça c'est un autre aspect. Il produit du fruit, le grain de blé, ça veut dire quoi? Il donne des champs. Et l'image du champ, comme on a vu dans la vidéo tout à l'heure, ça nous rappelle que grâce à l'œuvre de Jésus, nous avons désormais une relation étroite, non seulement avec Jésus, mais avec tout le peuple de Dieu rassemblé, c'est-à-dire le peuple de tous ceux qui ont mis leur foi en lui pour leur salut, qu'ils soient juifs ou non juifs. Le peuple de Dieu est d'ailleurs appelé littéralement le chant de Dieu en 1 Corinthiens 3,9. Mais je vous invite à tourner avec moi pour une dernière lecture dans vos Bibles, dans une autre épître de Paul que Corinthiens, Éphésiens, chapitre 2, verset 11, qui nous explique quels sont les effets du sacrifice de Jésus pour les païens et les Juifs, aussi bien que les Juifs, donc, qui mettent leur foi en lui. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Souvenez-vous donc de ceci. Vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, qui étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par des mains humaines, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Juste pour être sûr qu'on se comprenne, ici, Paul parle à quelle sous-catégorie de chrétiens? Des chrétiens d'origine juive? Est-ce que Éphèse, c'est une ville juive? Non, Éphèse, c'est en Asie mineure, la Turquie actuelle. C'est une région typiquement gréco-romaine à l'époque. Paul parle à des gens qui autrefois étaient regardés de haut par les Juifs, tenus à l'écart du culte du seul vrai Dieu. Tout ce qu'il dit s'applique aussi bien à nous, tout ce qu'il dit à ces gens-là, ça s'applique à nous qui ne sommes pas non plus nés dans des familles juives. S'il y a une exception ici dans la salle, venez me le dire, ça m'intéresse. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, c'est-à-dire que de deux peuples, il s'est rassemblé un seul peuple, en détruisant le mur de séparation,
l'hostilité. À quoi pensez-vous que Paul fait référence ici? Le mur qui séparait le parvis des païens du parvis réservé aux Juifs, avec cet écriteau qui les menace de mort, ceux qui osent trépasser. En anglais, c'est trespass, donc je me suis fait avoir par un faux ami. Vous êtes punis de mort, ceux qui osent trépasser. Ceux qui osent franchir, merci. Je continue la lecture. Il a dans sa chair, verset 15, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions pour créer en lui, avec les deux, les Juifs et les païens, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, c'est-à-dire un seul peuple, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, les païens, les Canadiens, les Haïtiens. OK, on arrête, là, je les ai tous énumérés tantôt. Et la paix, donc il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, des Juifs. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Réalisez-vous un peu ce que Paul vient de dire ici. Paul n'a pas dit nous avons les uns et les autres accès auprès du temple ou à la cour intérieure du temple, ce qui serait déjà en soi un grand honneur pour des non-juifs. Non, il a dit nous avons un accès auprès du Père, c'est-à-dire de Dieu en personne. Et ça, dans la symbolique du temple, c'est ce qui est représenté par le sanctuaire, le lieu très saint, le saint des saints, un lieu réservé seulement aux grands prêtres, une fois par année. Paul dit qu'en Jésus, tout païen et tout juif qui met sa foi en lui est catapulté non seulement au-delà du mur du parvis des païens, mais dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu, le Saint d'Israël. Ce que Paul est en train de dire, c'est que juifs et païens en Jésus deviennent saints au sens le plus pur du terme, et c'est ainsi qu'il continue, verset 19, et on s'arrête là-dessus. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple. La maison de Dieu, c'est le temple. Les membres de la maison de Dieu, vous êtes des prêtres du Très-Haut. Wow! Non seulement au même rang que tous les Juifs, mais au même rang que les prêtres. Ainsi, en Jésus-Christ, finalement, cette parole que Dieu a prononcée en Exode 19,6 trouve son plein accomplissement. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Ces Grecs qui voulaient rencontrer Jésus et qui, à Jérusalem, ont sûrement eu beaucoup de mal à entrer en contact avec lui, ne se doutaient absolument pas que l'heure vient où il recevrait beaucoup plus que ce qu'il lui demandait en réalité. Ce qu'il lui demandait, c'était de le rencontrer, d'avoir un entretien avec lui, quelque chose qui allait durer peut-être quelques minutes. Mais à la place, ce que Jésus leur offre, c'est la vie éternelle dans sa présence par une relation parfaite avec lui. Une relation que les grands prêtres d'Israël eux-mêmes ont restreint, ou plutôt un accès qu'ils ont restreint à cette relation. Prions. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance aujourd'hui aux côtés de ces Grecs qui, un peu comme annonciateurs de nous aujourd'hui, ont osé te demander, à toi qui pourtant es venu comme un Juif, de pouvoir te voir. Oh, qu'ils ne croyaient pas si bien demander. Seigneur, nous avons tous besoin de te voir au fond de nous. On l'avait avant de te connaître, mais ceux ici, ou qui nous écoutent en ligne, qui t'ont connu, savent enfin qu'est-ce que tu nous as réellement accordé. Le fait de pouvoir te voir, non seulement une fois, mais d'avoir une relation pleine et durable avec toi par la vie que tu as offerte pour nous. On veut se joindre à ces Grecs en espérant qu'ils se sont fait bien expliquer tout ça, en espérant que ces Grecs ont vraiment compris le salut qui leur était offert, en espérant que ces Grecs se sont convertis. On veut se joindre à eux dans la reconnaissance de ta grâce pour nous, de ta grâce pour les nations.
Paul dit dans l'une de ses épîtres, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ou l'est-il aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. C'est ce que nous étions, des païens. Mais toi, tu es notre Dieu et tu nous l'as démontré en nous prenant à cœur et en affrontant la mort, non seulement pour le peuple descendant d'Abraham, mais pour nous aussi. Ô Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Donne-nous de méditer tous les jours de notre vie ce que c'est que nous avons réellement gagné à t'appartenir et à être appelés, comme Jean dit au tout début de l'Évangile, des enfants de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen.